Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de périnée et de transverse. Alors, périnée et transverse, ce sont deux muscles que surtout nous les hommes, on connaît très peu. Je vais vous expliquer comment les contracter, surtout quel exercice faire afin de les solliciter. Restez avec moi et je vous dis à tout de suite. Comme expliqué dans la vidéo, aujourd'hui on va parler périnée et transverse. Donc ce sont des muscles très importants mais qui sont souvent inconnus par la plupart des personnes. Pour vous expliquer où se situe-t-il, on va solliciter Oscar. Donc on démarre par le périnée. Donc le périnée, il vient se mettre ici en bas et il est composé d'une partie plutôt postérieure et d'une partie plutôt antérieure. Donc comment contracter le périnée? Tout simplement, imaginez comme si vous devez aller aux toilettes, mais toutes les toilettes sont occupées. Donc vous imaginez de vous retenir de faire un gaz et vous imaginez de vous retenir de faire pipi. Le tout sans serrer les fesses. Pourquoi? Parce que dès que vous serrez les fesses, le périnée a tendance à se relâcher. Peut-être pas dans sa totalité, mais la plus grande patrie, dans sa plus grande majorité, il sera relâché. Donc, on imagine qu'on veut se retenir d'aller aux toilettes sans serrer les fesses. Pensez à vous grandir et à respirer. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Alors, à chaque fois que j'expire, je serre un tout petit peu plus fort le périnée. Quand j'inspire, je maintiens la contraction. J'expire, je serre. J'inspire, je maintiens. J'expire, je serre, je contracte un peu plus, j'inspire, je maintiens, et ainsi de suite. Lorsque mon périnée est contracté de chez contracté, qu'est-ce que je fais? À chaque expiration, je relâche un tout petit peu. Donc j'expire, je relâche un tout petit peu, j'inspire, je garde. J'expire, je relâche un tout petit peu plus, j'inspire, je le garde. Et ainsi de suite. Alors sachez que souvent, on a de 1 plus facile à le contracter que le relâcher. Et ça arrive que des fois, voilà, on contracte en 3 temps et on relâche en 2. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. On appelle cet exercice, en tout cas j'appelle cet exercice l'exercice de l'ascenseur. Donc, si vous préférez, je vous invite même pour faire ces exercices-là de les faire coucher. Ça sera beaucoup plus confortable, beaucoup plus agréable. Par rapport au transverse, donc le transverse, c'est la couche la plus profonde des abdominaux. Ça vient se mettre ici. Pensez comme si vous allez faire vos courses et vous mettez toutes vos courses dans un sac plastique. Toutes les courses qui sont à l'intérieur du sac, c'est tout ce qui est à l'intérieur de l'abdomen, les organes, les viscères. Et ce sac plastique est le transverse. Donc comment contracter le transverse? Alors, avant de savoir comment le contracter, je vais vous faire ressentir ce transverse. Ceci, les deux petites pointes, ce sont les épiniliaques. Je vous propose de mettre les doigts sur les épiniliaques, donc au niveau de la ceinture du pantalon, et je mets les doigts légèrement à l'intérieur. N'hésitez pas à pousser, aller un peu en profondeur et tousser. Et quand vous toussez, vous sentez quelque chose qui pousse en dessous des doigts. Et bien ça, c'est le transverse. Alors, le transverse, très simple à contracter. Qu'est-ce que vous faites le matin quand par exemple vous vous habillez et le pantalon est trop serré, vous n'arrivez pas à fermer le dernier bouton? Eh bien, on rentre le ventre. Et voilà, en rentrant le ventre, voilà que vous contractez le transverse. Donc, on repart sur l'exercice de l'ascenseur. J'expire, je contracte le transverse, je rentre un tout petit peu le ventre. J'inspire, je maintiens le ventre rentré. Le transverse reste légèrement contracté. J'expire, je serre un tout petit peu plus fort. J'inspire, je garde la contraction. J'expire, je serre encore plus, et ainsi de suite. Lorsque le transverse est complètement contracté, j'expire, je relâche un tout petit peu. J'inspire, je garde. J'expire, je relâche encore un tout petit peu. J'inspire, je le garde, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il soit tout à fait relâché. Alors, pareil que le périnée, ne vous inquiétez pas, si vous le contractez en 3 voire 4 fois, et vous le relâchez en 2 ou en 3 fois. Ça ne pose absolument aucun souci. Et de nouveau, je vous invite à vous coucher par terre pour que la position soit la plus confortable possible.
Donc, c'était périnée transverse. Une fois que vous avez fait ça, ce que je vous propose de faire, c'est ce même exercice, mais avec les deux muscles contractés simultanément. Donc, je contracte d'abord le périnée, comme si je veux me retenir d'aller aux toilettes, donc comme si je veux me retenir de faire un gaz, et de faire pipi sans serrer les fesses. Ensuite, je contracte le transverse, comme si je veux mettre un pantalon qui est trop serré. Et dès que ces deux muscles sont contractés, j'expire, je serre, j'inspire, je garde. J'expire, je serre un peu plus, j'inspire, je garde. Et dès que les deux muscles sont contractés au maximum, sur l'expiration, je relâche un tout petit peu, j'inspire, je reste, je relâche un tout petit peu et ainsi de suite. Alors, particularité par rapport au périnée. Sachez que le périnée, vous n'arriverez quasiment pas à le garder contracté longtemps. Entre guillemets, j'appelle ça un muscle fainéant. Donc plutôt que de vous casser la tête à vouloir le garder le plus longtemps possible, dites-vous bien, alors est-ce qu'il est contracté? Oui, ok, je remonte. Est-ce qu'il est relâché? Alors je recommence à zéro. Donc faites vraiment attention à ça. Donc voilà, à partir d'aujourd'hui, vous savez tout ou presque sur le périnée et sur le transverse. Je vous souhaite une bonne séance et une bonne semaine.